On est dans la porte de la Torah. Aruchot Tzadikim, Sha'ar Torah. Shlosha Ktarim Nichteru Israël. Il y a 3 couronnes que Am Israël, ils ont été couronnés. Keter Torah, Keter Keuna, Keter Malchut. La couronne de la Torah, la couronne du Kohen et la couronne de la royauté. La couronne de la Keuna, c'est à Aaron et ses enfants. Comme c'est écrit dans la Torah, Veitalo Zaro Acharav Brit Keunat Olam. Ça sera à lui et à ses descendants une alliance de Keunat Olam à jamais. Keter Malchut, la royauté, c'est David Amelech et puis c'est, comme il a dit dans le pasuk, Zaro le Olam Yeh Vekis'o Kashemesh Negdi. Sa descendance, ça va être tout le temps en face de moi. Et la chaise, elle sera devant le soleil, devant moi, devant Akadosh Baruch Hu, soi-disant dans Beth Amikdash. Keter Torah, la couronne de la Torah, Are ou Munach, voici qu'il est dans un coin. Il est prêt pour tout Am Israël. Tout celui qu'il veut, chez Nehemar, Torah Tzivalanu Moshe, Morasha Kilat Yaakov, Kol Mishi Yirtze, tout celui qu'il veut, Yavo Veitol, il vient, il prend la Torah. La Torah, elle est là. C'est le Keter qui est plus grand, la couronne qui est plus grand que tout le monde. Shlomo Melech, il dit, 1100, il sort, disons, il rentre dans le Beth Midrash, il peut être Moré Ora. C'est pas tout le monde qui peut être Moré Ora, Posek, Halacha. Moré Ora, ça veut dire un dirigeant, celui qui gère, selon la Torah. On va dire par exemple. Mais si tu te mets bien, tu te forces, tu essaies de comprendre, tu essaies de mekaber la Torah. Il y a 48 kinyanim dans la Torah, 48 kinyanim. Comment tu peux acquérir la Torah? Elle est là, la Torah, elle t'attend. Tu veux étudier la Torah, tu es sincère, tu es sérieux, tu es amiti, tu es émet. Eh bien, la Torah, elle est là. Alors, si maintenant il croit que le bonhomme, lui, la Torah, c'est la faculté, alors qu'il va prendre un thé. Alors, la Torah, c'est pas la faculté. La Torah, c'est Torah émet. Et rien qu'un juif, que lui, qu'il est sincère, et il fait les 48 kinyanim. Pas besoin maintenant de faire les 48, mais non, vraiment, comme par exemple c'est écrit, Pat Bamelech Tochal, prends un morceau de pain, trempe dans le sel et c'est ça que tu vas manger, va me sora ticheter, tu vas prendre une goutte d'eau, à la haresh tisha, tu vas être assis, allongé, par terre. Kachid Daka Shel Torah, ça c'est maintenant la Vandachon, ça c'est pour acquérir la Torah, ne cherche pas le confort. Étudie dans tous les cas. Ça veut dire même que si tu te trouves, moi je dis ça, avec nous tous on est en plein dedans. Moi je dis qu'est-ce que les Chachamim ils disent pour essayer de faire comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire d'acquérir la Torah. Les gens ils croient d'acquérir la Torah, tu peux avoir des gens qui sont géants, ils connaissent par cœur, c'est comme un aimant, ils connaissent des psukim, ils te récitent la Torah, mais ils n'ont pas la Torah. C'est pas considéré qu'ils ont la Torah. Avoir la Torah, ça veut dire que la Torah, elle est en toi. Quand tu vas dire une parole, c'est une parole de Torah. Ça veut dire que quoi? La kavana d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il lui, il pense à Kadosh Baruch Hu au même moment? Ça, c'est donné à tout le monde que lui, qu'il est émet. Que lui, il suit la vie de la Torah, comme au Shetzarir. Tu peux voir des gens qui sont géants et tout cela. Rien du tout. On a vu maintenant des Chachamim. Le Tanakh, on verra Bezrat Hashem dans les chapitres qui suivent. Ils étaient géants dans la Torah. Doega Adomi. Il était géant. Ahitofel, il était géant dans la Torah. On ne bougeait pas à droite et à gauche sans Ahitofel. La Gemara dans Maseret Brachot, elle dit Talmidei Chachamim Atzumim. Mais avec l'histoire avec David Amelech. Que David Amelech, maintenant, lui, creusait pour commencer à faire construire le Beth Amikdash. Et tout d'un coup, il a vu un Heres. Heres, ça veut dire un argile. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé ce Heres-là. Il a enlevé cette argile-là. Tout d'un coup, il y a l'eau du Tehom.
il est sorti, il a commencé à inonder toute la ville. Chémichement grave. Et il a commencé à dire qui c'est la halacha. Est-ce qu'on peut effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu et mettre dans ces eaux-là pour calmer les eaux? Personne ne répond. Doeg Adomi, il était là-bas. Il a dit, il a fait toute une ruse. Que si lui, maintenant, il va lui dire, ils vont dire, voilà, David Amelech, c'est le roi. Mais lui, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu faire tomber David Amelech, devant tout le peuple. Regarde qu'est-ce qu'il a fait le roi. Qu'est-ce qu'il a fait David? Alors, il n'a pas parlé. Qu'est-ce qu'il a dit David Amelech? Il a maudit. Il a dit, celui-là qu'il sait la halacha. David Amelech, même la Gemara a dit qu'il savait la halacha. Et qu'il n'a pas voulu dire la halacha devant quelqu'un qui est moréora, qui est possède, qui est le gedalado, doeg adomi, à l'époque. Et lui, il n'a pas voulu dire. Il a dit, David Amelech, celui-là qui sait la halacha, il ne dit pas qui s'étrangle, qui s'étouffe. Et là, Doeg Adomi, il a dit, bon, tu peux, oui, effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et Kavana, tu mets le nom d'Akadosh Baruch Hu, il va s'effacer comme avec Sota. Comme Sota, avec la femme. Tu fais Shalom Bait entre l'homme et sa femme. Là, tu vas faire Shalom Bait entre Akadosh Baruch Hu. À Kol Sheken, la plus forte raison que maintenant, il fait Shalom entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. C'est pour cela, c'est Moutar. Et là, David Amelech, lui, après l'eau, elle s'est calmée, et tout cela, on voit qu'ils étaient géants. Yerovam ben Nevat, géants dans la Torah, géants. Tous les chachamim, ils étaient, la Gemara, qui patachum, comme maintenant la peau de l'ail, devant Yerovam ben Nevat. Hashem irachem alenu, il faut prier. Tu es grand dans la Torah, mais si tu n'as pas les bonnes midot, les bonnes midot, ça veut dire le caractère, les midot, tout ce qu'on reçoit tzadikim. Et encore, c'est travailler dans ce monde-là. Et encore. La Gemara dit, pourquoi maintenant Yerovam ben Nevat, lui maintenant, il a pas sa Torah, il n'a pas sauvé. Arrête, toute la Torah, c'est une Torah énorme. Quand quelqu'un, lui, il étudie la Torah, la Torah, elle est censée maintenant de le préserver, de faire attention, que lui, maintenant, il va pas trébucher dans la vie. Pourquoi sa Torah, elle n'a pas préservé? Très difficile à comprendre cela. On ne peut pas s'imaginer, on ne demande pas des épreuves. Et disent les Chachamim, la Gemara dit comme ça, parce que, lui, quand il a réprimandé Shlomo Amelech, il a réprimandé devant tout le monde. Shlomo Amelech, lui maintenant, il a construit une maison pour la fille de Paro. Et lui, Shlomo Amelech, pourquoi il a fait les Shem Shamaim, il s'est marié avec tous ces 1000 femmes. Pourquoi? Pour calmer le monde entier. Pour que maintenant, il n'y a pas de guerre. Il y a le shalom, comme il y avait le shalom à l'époque de Shlomo Amelech. Et voici que lui, il a fermé les endroits qui étaient broutsim, qui étaient cassés pour que, le Milo, ça s'appelle le Milo, pour que Am Israël, quand il venait de toutes les villes, ils rentrent, ils peuvent rentrer et raccourcir maintenant le chemin. Qu'est-ce qu'il a fait Shlomo Amelech? Il a bouché ces trous-là. Puisqu'il a bouché ces trous-là, maintenant, Israël, il fallait tout le tour, etc., etc. Maintenant, lui, quand Yerovam ben Nevat, lui, il a réprimandé. Réprimande Shlomo Amelech entre toi et lui. Qu'est-ce qu'il a fait? La Gemara a dit, une fois, il a enlevé les tefilines devant lui. Sauf d'enlever les tefilines, ni devant un Sefer Torah, et ni devant un roi. Mets-toi de côté, enlève les tefilines. 2, il s'est mis de loin, il a crié. Shlomo, pourquoi tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as bouché ces trous là maintenant. C'est pas sage. Il y a une façon comment tu parles devant le roi. Même que tu as raison. Il y a une façon comment tu parles devant ton père. Même que tu as raison. Il y a une façon comment tu parles devant un être humain. Même que tu as raison. Il y a une façon de transmettre à ton fils. Même que tu as raison. Oui, mais lui, il attend, mais moi, tu as raison, alors, tu as raison. Calme-toi. Calme-toi. Non, je vais lui faire montrer, je vais lui transmettre, je vais lui dire, et le bonhomme, il est là.
Parce que tu as raison, alors c'est moutard de faire, fais ce que tu veux, de défoncer les gens. Kadosh Baruch Hu, il a tout le temps raison. C'est pour ça que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre le monde en déluge. Combien de fois Kadosh Baruch Hu, il a raison? Tous les jours, chaque moment, chaque instant, chaque seconde, il a raison. Et Kadosh Baruch Hu, lui maintenant, il a juré qu'il ne va pas rendre le monde en déluge. Combien de gens ils se comportent mal devant Kadosh Baruch Hu? Il continue à donner des forces à, comme ça il dit le Tomer Dévorah. Il donne encore la nourriture, il donne encore à manger, il donne encore à boire, l'oxygène, à tous ces milliards de monde. Même qu'il a raison. C'est pour ça, maintenant quand lui il doit parler avec son prochain, tu veux transmettre un message, transmets. D'une manière qu'il va écouter, qu'il va comprendre, que ça va rentrer dans sa petite tête. Descends de niveau. Même que toi, tu es waouh. Une fois, le Rav, Sasson Mizrahi Zatzal, un Mekoubal Atsoum, presque Mehaya Metim, dans notre génération, l'élève de Rabbi Yehuda Ptaya. Un enfant, il est venu vers lui pour lui couper les cheveux. Avant de lui couper les cheveux, qu'est-ce qu'il doit faire, le Rav? Même pas, sinon les Sfarad, pas besoin de faire ça. Séfarades, ils ont un peu copié des Ashkénazes. Tu lui prends un petit cheveu, tu coupes avec les ciseaux, tu fais la brecha, meshiberach, et puis c'est tout. Comme ça, le Rav, il doit faire. Qu'est-ce qu'il a fait, le Rav Ben Sion? Il a pris l'enfant, il l'a mis sur ses genoux, il commençait à parler. Tu sais, qu'est-ce que je vais te faire? Je vais te couper un tout petit peu. Est-ce que tu me permets? Il pose la question à l'enfant. Tu me permets? Prends les ciseaux, coupe. Tu as le temps à perdre pour le Rav? Le Rav, il n'a pas le temps à perdre. Son temps, il est très cher. Il étudie la Torah, il étudie la Kabbalah, il étudie waouh! Et quand même, il prend son temps. Même toi, devant ton fils, devant tes enfants, devant ta femme, devant tout ce que. Un être humain en face de toi, peu importe qu'est-ce qu'il est, juif, pas juif, peu importe. Prends de la patience. Donne le kavod à ton prochain. Chazak u'baruch.